t'accueillir sur le blog pour cette interview. Alors Sylvie, on est presque voisines, parce que toi tu es basée à Vannes quand moi je suis dans le Finistère Sud, à côté de Lorient. On s'est rencontrés en septembre, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange et ce que tu dégages. Donc sur le projet Dream Project, sur mon sujet de recherche des rêves, on a pas mal échangé sur certaines choses et c'était une évidence pour moi de faire cette interview. Donc je te remercie d'avoir accepté d'être là, de nous faire profiter de ta présence. Merci à toi, Cécile. Alors, je vais te laisser peut-être te présenter un peu plus en détail. Mon nom, c'est Sylvie Liger. Hein. Je suis coach, en fait, certifiée depuis 5 ans. Je suis en fait une serial entrepreneur puisque j'ai commencé, j'avais 30 ans dans l'entreprise et donc j'en suis à ma 5e. Et j'ai choisi il y a 5 ans de me professionnaliser justement en coaching auprès des femmes entrepreneurs qui, comme moi, avaient envie de créer leur activité parce qu'elles étaient passionnées par quelque chose, quelque chose qui leur tenait à cœur et elles avaient envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat pour être indépendantes. Et réaliser une partie de leurs rêves. Et puis ici, je suis tout nouvellement auteur, c'est vrai. Oui, parle-nous, voilà, parce que tu viens de sortir un livre, et c'est connecté aussi avec ce dont on va parler. Parle-nous de ce livre, montre-le-nous. Alors, je vais vous montrer, voilà, l'estime de soi. Donc, c'est estime de moi, se faire confiance, des petites astuces pour des filles déjà parfaites. Tu as un autre extra pouvoir talentueux, et c'est aussi là-dessus que j'avais envie de t'entendre, c'est que tu es the personne autour de moi qui a, je crois, autant de signes, qui voit autant de signes, autant de synchronicité. On a l'impression quand tu racontes ces choses, que ça soit au niveau professionnel ou personnel, que c'est juste magique, tu penses à quelque chose, ça arrive, c'est juste le bureau que tu voulais. Enfin, c'est incroyable. C'est quoi pour toi tout ça, les synchronicités, les signes justement, et en quoi ça aide à réaliser ses rêves? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Alors d'abord, je commencerai par dire que avant qu'un rêve se réalise, avant qu'on manifeste, qu'on matérialise quelque chose, il faut à l'intérieur qu'il soit là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te porte, quelque chose voilà, tu as quelque chose à l'intérieur de toi, tu veux faire quelque chose, aller quelque part, rencontrer. Qui t'appelle puissamment. Quelque chose qui t'appelle, voilà, exactement. Et ce quelque chose, en fait, il t'appelle pas qu'une fois. Il t'appelle par récurrence. C'est-à-dire que c'est tout le temps là. C'est très puissant et très profond en toi. Par exemple, si je prends le livre, ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre. Alors, en fait, c'est comme si tu plantais une graine quelque part en toi et puis tu laisses germer. Et puis tu l'arroses régulièrement. Elle ne va pas germer si tu ne l'arroses pas. C'est-à-dire que tu y reviens souvent. Et en fait, tu vas y revenir naturellement, je dirais. Tu n'as pas besoin, en fait, de dire il faut que j'y pense pour que ça arrive. Si tu n'y penses pas naturellement, c'est que ça ne va pas forcément se manifester, je dirais. Oui, il ne faut pas forcer. En fait, c'est quelque chose qui vibre en toi. Tu as une petite corde là, qui est tout le temps présente. À partir du moment où ça vibre comme ça régulièrement, où tu arroses, eh bien... c'est Paulo qui dit en fait que tout l'univers va conspirer pour t'apporter en fait ton désir. Et effectivement, tout se met en place quand c'est là. Quand ça vous tombe, n'attendez pas. Il faut savoir voir ces signes qui viennent encourager ou donner comme ça des tempos à ces projets, à ces rêves. Ils sont là, mais il faut les... Voilà, ils sont là. La synchronicité, c'est des événements qui s'alignent les uns les autres. En fait, ils n'ont pas forcément de lien, mais c'est cohérent. En fait, on trouve que c'est cohérent. Et là, en fait, il faut agir. Il faut vraiment aller vite. Par exemple, quand on parlait de cette maison, en manifestant cette maison, qu'est-ce que j'avais fait il y a 3 ans? Eh bien, j'avais écrit la description de la maison. Voilà, noir sur blanc. Je voulais une longère avec beaucoup de luminosité. Je voulais de la campagne. Je voulais moins de 12 km de Vannes. Je voulais tel prix. Très précis, donc tu avais quand même fait un... Ah ouais, vraiment. Et puis, j'ai visité plein de maisons. J'ai pas attendu qu'elles me tombent du ciel. Tu vois, j'y suis allée. Et puis un jour, je suis allée chez le notaire et il m'a dit, voilà, j'ai une longère, ça pourrait vous intéresser. Ouais. Et je suis arrivée dans le fond du jardin. Je savais que c'était la maison. Je savais.
ça commençait là à pétiller, à vibrer. Je suis rentrée dans l'entrée, j'ai dit, c'est la maison, quoi. Tous tes critères étaient là. Tous les critères étaient là, à 85%. Ouais. Le sentiment aussi qu'il y a des gens qui se disent malheureux, que rien ne leur arrive, mais est-ce que l'hypothèse, c'est pas qu'ils laissent passer, sans les voir, hein, des opportunités sans pouvoir les saisir, et donc à un moment donné, ils restent... parce que la vie, elle peut amener des choses, mais à un moment donné, il faut aussi savoir les saisir, et comme tu dis, se mettre en action rapidement, ou se décider rapidement. Toi, à la maison, il fallait décider rapidement. Ouais. En fait, l'idée, c'est que, dans tout ce que j'ai manifesté, je veux dire, parce que c'est vrai que je pourrais en parler pendant 2 heures. Ouais. Tu peux écrire un livre, hein, Sylvie. Ouais, je peux écrire un livre, c'est le prochain, ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà visualisé à l'intérieur de moi. D'accord. En fait, cette longère, je l'avais quasiment vue, quoi. Mon bureau, enfin ça reste quelque chose de très magique, mais bon, et plein de choses, les voitures, et alors vous allez dire maison, voiture, mais sans me demander même comment j'allais y arriver. C'est-à-dire que c'est ça. C'est souvent les gens, ils se bloquent sur le comment. Oui. Et en fait, il faut juste faire confiance à 100%. Si ça doit m'arriver, ça va m'arriver, et d'une manière dont je ne le sais pas, et je ne m'occupe pas du comment. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, de pas s'occuper. Est-ce que le comment, ça serait pas... Du coup, ça veut dire qu'il faut oser rêver. Déjà, ça fait pas mal, finalement, de rêver à une maison. Parce que c'est se questionner aussi sur ce qu'on veut, sur nos choix, c'est se transposer dans est-ce qu'on veut être à la campagne, à la mer, à la ville. Donc, c'est aussi apprendre des choses sur soi. Mais donc, oser rêver. Et puis... est-ce que ne pas se poser la question du comment, ça serait laisser tomber aussi notre côté trop rationnel qui viendrait dire tout de suite comment tu veux avoir ça, t'as pas les moyens, tu crois que ça va, ma pauvre fille, tu crois que ça va te tomber comme ça, faut pas rêver, faut pas rêver. Est-ce que c'est pas une expression d'ailleurs quand c'est ça. Et à partir du moment où tu dis ça, c'est mort. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec ma fille. Et elle me dit, tiens, oh là, j'aimerais bien cette voiture, mais bon, tu vois, comment est-ce que je vais pouvoir à ce prix-là? Et je lui dis, c'est trop. Je lui dis, t'en as déjà trop dit. Ne vous posez pas la question. Cultivez le rêve, point. C'est le rêve, point. Voilà. Mais... Parce qu'il y a autre chose, parce que si on essaye trop aussi d'extrapoler, de se dire comment je peux le faire, on va peut-être réduire aussi les solutions, parce que parfois ça se réalise d'une façon, on se dit, c'était... Enfin, qui n'était pas celle qu'on pensait. Et si on est trop focus sur un comment, on peut peut-être passer à côté d'une proposition, de quelque chose qui serait venu réaliser ou matérialiser notre rêve, mais du coup on le voit pas. C'est ça aussi, c'est laisser le champ c'est ça. ouvert. Laisser le champ des possibles. Se dire que de toute façon, par un canal ça va arriver, on ne sait pas lequel, mais par un canal ça va arriver. Et pas se fermer en disant non, par là ça va pas être possible, là ça va pas être possible, là ça va pas être possible. Je vais quand même raconter l'histoire du bureau. Parce elle est juste extraordinaire, cette histoire. Donc, Vantes, depuis 30 ans, je passais sur le port régulièrement, et j'avais vraiment un immeuble que je regardais. Et je regardais 3 fenêtres, en fait, sur cet immeuble-là. Et je me suis dit, mais alors voilà, pendant des années, pour le coup, la graine, elle était là. Si un jour je dois avoir un bureau, qu'est-ce que ça doit être bien d'être dans cet immeuble-là, sur le port, à voir les bateaux, et voilà. Et donc, à chaque fois que je passais, mais je peux dire qu'à chaque fois, je suis passée peut-être des milliers de fois. Tu avais une pensée pour ça. Ces 3 fenêtres. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Là, en fait, juste une parenthèse, je pense que quelque part, notre âme, elle doit connaître notre passé, notre présent, notre futur, parce que pourquoi est-ce que je me focalisais sur ces 3 fenêtres? Je peux pas vous dire. À l'époque, j'avais pas besoin de bureau. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y avait aucune raison que tu penses à ce bureau, puisque c'était pas tes projets du moment. Exactement. Et puis, donc, lorsque justement je cherchais une maison à acheter, je savais pas trop comment faire. C'est d'abord, fallait que j'achète une maison, louer un bureau. Enfin, c'était un petit peu flou dans ma tête, même si voilà, j'avais déjà commencé à regarder, j'avais décrit cette maison-là. Mais le bureau, je voyais pas. J'ai un ami qui me dit, est-ce que tu cherches un bureau? Alors je dis, bah oui, tu sais, je vais commencer à chercher, parce que j'ai plus pouvoir, si je fais à la campagne, je pourrais plus recevoir mes clients. Une fois un autre lieu, il me dit, écoute, j'ai vu un appartement sur le port. Si tu veux, cet appartement appartient à ma famille. Est-ce que tu veux que je les appelle? Je dis, écoute, oui, si tu veux. Il m'appelle 1 heure après. Il me dit, écoute, non, c'est un appartement classique, location classique d'habitation. En revanche, ils m'ont dit qu'ils avaient un appartement inoccupé depuis 8 ans, qui est rive gauche,
dans l'immeuble, premier étage. Et là, mais alors, j'ai moitié eu la tremblote. Ouais, j'imagine. Vas-y, répète ce que tu me dis. Et je lui dis, mais appelle-les, on y est là dans l'heure. Ça s'est vite fait. Il a appelé, on s'est retrouvés 1 heure après. L'appartement était tout à refaire. Et puis, j'ai dit au propriétaire, donc c'était un 30 mètres carrés, hein, qu'est-ce que vous allez en faire? On hésite entre faire de l'habitation et un bureau. J'ai écouté, habitation, on est juste au-dessus du feu rouge. Ça risque d'être un peu bruyant. Un bureau, mais je signe tout de suite. Donnez-moi une feuille, un papier. J'ai pris une feuille, j'ai pris un crayon, j'ai signé, je me suis engagée. Je ne connaissais pas le prix, je ne savais rien, mais je me suis engagée. Et en fait, après, mon ami a négocié le loyer pour moi et c'est un super loyer. En plus. Donc, tu n'as pas vu d'annonce, tu n'as pas vu... C'est ça le truc, c'est que... Sur un plateau. Non, sur un plateau. Et donc, ces fameuses 3 fenêtres, maintenant, c'est ton bureau. Et ces fameuses 3 fenêtres sur le port, voilà, qui donnent sur les bateaux. Et c'est là, en fait, j'aurais dit, mon mental serait mis en route en disant, ouais, mais peut-être que ça va être cher, ou peut-être que je vais pas pouvoir, parce que pour le moment, voilà, mon loyer bureau, il est compris dans ma location, alors peut-être que mon chiffre d'affaires va pas me permettre d'avoir ce loyer. Je me suis pas posé ces questions-là. T'as foncé. Ça a été, voilà, et en fait la sensation elle est là, quoi. C'est une sorte d'ouverture du cœur, hein, où on se dit c'est ça. Tu parlais d'évidence, quoi, parce que amoureux, tu sais. Oui. Tu reconnais ton amoureux, tu dis waouh, avec lui je vais finir mes jours. Tu vois. C'est ça. Donc c'est pas dans le mental, c'est ailleurs, quoi, que dans le mental. C'est quelque chose de puissant, de fort. Oui. Remarque, ça doit cogner assez fort pour justement résister au mental. Hein. Ça doit être envoyé une bonne... sinon, on l'entendrait jamais. Parce que beaucoup de gens sont sensibles à ce discours de comprendre que la société actuelle a beaucoup valorisé notre mental, le rationnel, la sécurité, les décisions pour nos enfants, de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, bon. Et sont sensibles à ok, mais est-ce qu'on ne laisse pas de côté une autre part de nous plus créative, qu'on peut appeler le cœur, l'âme, peu importe, mais voilà, qui serait dans cette sphère-là. Et moi, c'est cette sphère-là aussi auquel j'appelle quand je parle de rêve, mais ne savent plus faire. Tu vois, et disent ok, on veut bien parce qu'on sent que c'est juste et que c'est ça qu'on veut, mais finalement, on a désappris à entendre cette voix, cette intuition. Et comment on peut vraiment savoir que c'est notre cœur qui parle, comment voir les signes, comment tirer des conclusions. Tu vois, encore une fois, on a besoin de choses concrètes et d'être sûr. C'est ça aussi, peut-être notre problème, c'est de vouloir être sûr. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens incertains qui disent mais comment faire pour être sûr que c'est la voix de mon cœur qui parle? Il y a une décharge émotionnelle aussi. Oui. Quand tu disais que ça pétille, il y a quelque chose qui... Je dis, en fait, l'âme, elle chante. D'accord, ok. Tu vois? Tu dis, waouh, ça nous rend joyeux. Enfin, il y a quelque chose de... Imaginez-vous, rebranchez-vous, quand vous étiez petit, que vous ouvriez vos cadeaux de Noël. Ça faisait waouh, ça y est, je l'ai eu, quoi. Et quand vous passiez commande à l'univers, quand vous écriviez votre lettre au Père Noël, vous ne saviez pas à qui vous écriviez. Alors, bien sûr, il y avait des parents derrière. Mais il y avait pas, vous ne vous posiez pas la question du comment. Et ce que vous écriviez sur votre lettre, c'est que ça pétillait très très fort en vous. Le camion de pompier que vous vouliez, ou j'en sais rien, moi, l'habit de princesse que vous vouliez. Voilà, quand je serai habillée en princesse, que je vais être contente. Voilà. C'est un très bon exemple, je trouve. Alors, c'est très connecté avec le contexte. D'ailleurs, on voit ton beau sapin derrière. Mais je trouve que c'est un bon exemple de se dire que les enfants ne cherchent pas. Quand ils cherchent trop à savoir, c'est là qu'ils comprennent que le Père Noël n'existe pas. Donc, ils cultivent eux-mêmes cette magie spontanément. Exactement, et qu'on perd au fur et à mesure, en fait, comme tu disais très très bien, parce qu'on nous apprend à être sage, à être raisonnable, à avoir un raisonnement mental, alors qu'effectivement, on a tous quand même, on a un cerveau droit, un cerveau gauche, on a toute cette part de créativité qui ne demande qu'à s'exprimer, mais il faut effectivement, il faut lire, il faut s'évader, il faut voyager, il faut aller dans la nature, il faut se permettre de rêver, c'est surtout ça, il faut se permettre de rêver. Peut-être que les gens qui n'arrivent pas à matérialiser leurs rêves, c'est parce qu'ils ne rêvent pas assez, justement. Voilà, et qui disent, non, c'est de la bêtise. Faire du mal pour rien, faut être réaliste.
Voilà. C'est génial, je trouve, d'entendre des gens comme toi parce que ça inspire beaucoup. Mais rassure-nous, Sylvie, tu as des problèmes comme tout le monde, tu vis des choses pas drôles, tu vois. Je pense que c'est bien aussi de montrer aux gens que tout a l'air comme ça, magique et super rose, mais t'es humaine comme nous. Tu as des factures, t'as des... Je dors pas parfois parce que j'ai des soucis, je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète pour mon business, pour ce que j'aime, pour l'avenir, voilà. Mais bon. À chaque fois que j'ai un échange avec toi, Sylvie, je suis hyper boostée. Il y a quelque chose que tu transmets, c'est pas dans une énergie hyper, mais ça fait du bien, quoi. C'est excellent. Donc je te remercie pour ça parce que je suis sûre qu'on le sent au travers l'écran et ça fait extrêmement du bien. C'est gentil, c'est gentil. Alors pour terminer, comme à mon habitude, je voulais te laisser un peu la parole sur une actu que tu aurais à nous présenter. On va mettre aussi le nom de ton site internet pour en savoir plus ou si des gens qui voudraient se mettre en contact avec toi. J'organise 4 jours sur 4 mois, donc une journée par mois, et ça s'appelle S'aimer pour entrer dans sa lumière. C'est un petit peu le thème de ce qu'on vient de dire. Donc 4 jours, une journée par mois. La première journée, ça sera en fait faire la paix avec soi, être en paix à l'intérieur de soi pour pouvoir justement développer cet amour et s'autoriser à recevoir. Donc entre chaque module, il y a vraiment une période d'intégration, des exercices à faire pour être monté en vibration sur le mois d'après, tu vois, avoir fait un travail de profondeur. La journée numéro 2, donc le mois suivant, on va travailler, on va transcender en fait. Donc j'ai des exercices psycho-énergétiques qui sont super. Toutes les fausses croyances et limitations, tout ce qui est donc auto-sabotage, donc à nouveau un travail d'intégration sur le mois d'après. Ensuite, le 3e jour, ça sera donc contacter son guide intérieur. Alors là, pour le coup, ça sera vraiment ce dont on vient de parler, l'intuition, parce qu'on a tous des messages, on est tous intuitifs. C'est comment se reconnecter à cette intuition, donc des exercices aussi. Le pouvoir de l'intention, qui est très très puissant aussi. Qu'est-ce qu'on veut ? Le matin, qu'est-ce que je dis ? Moi, le matin, quand je me lève, je dis, j'ai l'intention d'avoir la parole juste, le comportement juste, l'attitude juste pour moi, pour les autres et pour ma mission de vie. Tu vois. Déjà, rien qu'une intention comme ça, qu'est-ce que vous voulez être dans votre journée, sans parler d'avoir ? Juste être, d'abord. Et puis, donc, en fait, ça, c'est pareil. Donc, période d'intégration jusqu'à la dernière séance. Et la dernière séance, c'est la création du journal de l'âme. Waouh! Avec donc une partie d'écriture inspirée et une partie créative. C'est en live en fait, donc ça va avoir lieu sur Vannes. Ça sera sur Vannes, ça va commencer c'est un tout public parce que ça va pas être uniquement pour les entrepreneuses. D'accord. Hommes, femmes, tous ceux qui ont envie, qui se reconnaissent dans ce programme. Vraiment tout public. Ça commencera un samedi, donc j'ai préféré ça faire un samedi parce que pour les gens qui travaillent, le samedi 23 janvier. Et ensuite, le 20 février, le 19 mars, le 23 avril, mais tout ça va être écrit sur mon site, 4 mois pour vraiment entrer dans sa lumière. Transformer pour entrer dans sa lumière. Merci encore, Sylvie, merci du fond du cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette interview, cette rencontre. Enfin voilà, donc j'espère qu'elle va autant toucher que j'ai eu de plaisir à la faire. Je te souhaite d'excellentes fêtes, même si au moment où on va publier, ça sera passé, mais restons dans l'instant présent. Donc à très bientôt. Bon voyage à toi, Cécile. Merci de ta gentillesse et merci de m'avoir permis d'exprimer qui je suis et ce que je fais. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Voilà. Ça s'est bien passé. Oh, tout à l'heure, je vérifiais que j'enregistrais bien parce qu'avec toi, j'ai peur. Et je retrouvais pas mon truc. Je me dis, ah non, c'est pas possible. Ouais, si je te... Si tu me fais une grosse boulette, je la mettrai pas, Sylvie. Rassure-toi. C'est gentil. Bon, merci à toi, puis à très bientôt, Sylvie. T'embrasse aussi. Bon Noël. Merci. Bon Noël. Bisous.